City Production presents. Depuis plusieurs années dans nos écoles, il y a des phénomènes étranges, des phénomènes qui semblent inexplicables. Aujourd'hui, on veut tenter de résoudre ces mystères pour trouver la cause et les conséquences. Ici Carl Z au dossier intimidation. Mais avant, les infos pub cellulaire MPGG. Hey mon ami, tu n'as pas de chum, ni de blonde, t'as pas d'amis, voici la nouvelle solution, le cellulaire MPGG. Tu peux recevoir jusqu'à 300 appels par jour, mais tu trouves que ce n'est pas assez. Tu peux même parler à tes amis sur le net. Oh! En plus, tu as un système traductoire en allemand puis en japonais. Quelle aubaine! Comme mon grand-père dirait, moins cher que ça, c'est du vol. Commandité par la Ligue nationale de hockey, Dodge, Dolorama, McDonald's et Zellers. Hey yo man, chill, tu me dois des choses, man. Je te dois rien. Cherches-tu le problème, man? Sinon je pourrais t'arranger le portrait facilement, mon petit couette. Calme-toi, man, je vais te donner mes pantalons. Tiens, va-t'en, là. Mon ami, pour tes pantalons, va-t'en du banc, sinon je vais te frapper. J'ai le droit de m'asseoir ici, là. Cherches-tu vraiment le fuck? Ok, calme-toi, je m'en vais. Hey, donne-moi ton sac à dos. Ok. Toi, t'es un vrai de vrai. Vous voyez, Frédéric est content de son coup. Il va retourner chez lui comme si de rien n'était. Mais Guillaume, lui, ne dormira pas de la nuit. Et il aura peur de marcher dans la rue, seul maintenant. On vient juste de voir un extrait d'intimidation qui se passe tous les jours dans notre vie quotidienne. Il y a Guillaume et Frédéric sur cet extrait. Guillaume étant la victime et Frédéric étant l'agresseur. On va se pencher sur le cas de Frédéric. Frédéric, un enfant malheureux dans sa vie, battu quand il était jeune par ses parents. Son père buvait beaucoup d'alcool, sa mère fumait beaucoup de drogue, malgré lui. Ce qui lui a pas empêché d'intimider le monde. La DPJ a dû intervenir dans son cas, malgré tout. Mais on peut pas savoir qu'est-ce que ça donnait. La DPJ a aidé. Ils l'ont dû envoyer dans une maison d'accueil. Une famille d'accueil, je voudrais dire. Mais ça n'a pas arrangé. Il a continué d'intimider. Il a dû prendre la drogue. Il paranoïait. Et plus tard, il est devenu ce qu'on appelle un prisonnier. Notre prochain cas va se passer dans une maison de jeunes. À cause de toi, ta soeur sort plus avec moi. C'est pas à cause de moi, certain. Elle a dit qu'elle t'aimait plus, c'est pour ça qu'elle a cassé. C'est pas ça que j'ai entendu, moi. On a juste attendu des mensonges de bord, parce que c'est pas vrai. Moi pis ma gang, on va te casser les jambes, mais vu que je suis généreux, je vais juste t'en casser une. Appelez l'ambulance! Tu crois qu'il avait fait? Je pense qu'il est mort. Mais voyons donc, il y a juste la jambe brisée. Ah, je l'avais pas remarqué. Moi
Moi, ma journée est finie. Je pense que je vais m'en aller. On va-tu à la cage au sport à la place? Ça serait bien le fun de manger des ailes de poulet gratis. Ok, viens-t'en. Comme dans le cas qu'on vient de voir, l'intimidation peut devenir fatale et même mortelle. Et même que la victime peut finir à l'au-delà. Comme Woody Woolden disait, je crois pas à l'au-delà, mais je porte quand même mes culottes. Hey, c'est quoi ton problème? Pas capable de toucher une balle? T'es-tu un innocent? Tiens, toi! Ah, t'es malade! Ah! T'es fou, là, c'est une fois? Ah! Tiens, mon maudit, ça va, là! Après cela, Antoine est parti comme si de rien n'était. Mais Bobby, lui, est resté étendu par terre pendant 3 heures, sans aide et secours. Après ces 3 heures, l'extrême s'est produit. Bobby a quitté pour partir pour un monde meilleur. Pour sa part, Antoine n'a pas payé pour son meurtre, qui pouvait être facilement évité si Antoine n'aurait pas pogné les nerfs. Les personnages sont fictifs, mais les faits sont véridiques. Ces phénomènes se reproduisent à chaque jour, mais les parents n'en prêtent pas assez d'attention. Peu importe les solutions, rien ne pourra régler ces problèmes. Si seulement les parents seraient tous attentionnés envers leurs enfants, ce phénomène n'existerait peut-être pas. Il ne faut pas blâmer seulement les parents. C'est aussi aux jeunes de réaliser le mal qu'ils peuvent faire. Comme vous avez remarqué dans cette petite émission, chaque extrait est de plus en plus pire. Le premier n'est qu'un vol, le deuxième est une blessure grave, et le dernier est le voyage à l'au-delà. Ceci était pour vous prendre conscience aux gens que l'intimidation c'est drôle au début, mais c'est tout le contraire à la fin. Bloopers! Mon ami, va-t'en, c'est mes pantalons, va-t'en du bain, mon gars. Tu t'attendras, là. Hey, je veux l'arrêter, câlisse. Dans l'extrait qu'on vient de voir, c'est Guillaume et Frédéric. Guillaume est l'agresseur et Frédéric est la victime. Guillaume a eu un passé assez mouvementé malgré nous. Il est peu... On vient juste de voir l'extrait de Frédéric et Guillaume. Guillaume étant l'agresseur et Frédéric étant la victime. Je vais vous parler de Guillaume et son passé mouvementé comme 70 ans. Il a été battu par ses parents. Après, il a été plusieurs PDJ. Mais là, Guillaume est la victime dans le cas qu'on vient de voir. Guillaume avec son coton ouaté. Et Frédéric est l'agresseur, 70 ans, qu'on appelle Monsieur Époque dans son environnement. Mais je vais plus vous parler de Frédéric, parce que c'est le cas qu'on veut vous... On vient de voir un extrait dramatique, mais ceci est la vraie vie. Frédéric étant l'agresseur et Guillaume étant la victime, on va se donner notre cas sur Guillaume. Moi pis ma gang, on va casser les jambes, mais... Appelez une ambulance, je crois qu'il est blessé! Gros calice! T'as jamais fait? Ça fait vivre les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait vivre les oiseaux et danser les écureuils, ça joue